Amitié fidèle. Parmi les doux transports d'une amitié fidèle, je voyais près d'Iris couler mes heureux jours. Iris, que j'aime encore et que j'aimerai toujours, brûlait des mêmes feux dont je brûlais pour elle. Quand, par l'ordre du ciel, une fièvre cruelle m'enleva cet objet de mes tendres amours, et de tous mes plaisirs interrompant le cours, me laissa de regret une suite éternelle. Ah, qu'un si rude coup étonna mes esprits, que je versais de pleurs, que je poussais de cris, de combien de douleurs ma douleur fut suivie. Iris, tu fus alors moins à plaindre que moi. Et bien qu'un triste sort t'ait fait perdre la vie, hélas, en te perdant, j'ai perdu plus que toi. Ce poème très célèbre fut composé en 1654 par Nicolas Boileau, alors que ce dernier n'avait que 18 ans. Le texte ne parut toutefois qu'en 1718, plusieurs années après la mort du poète, dans un recueil intitulé sobrement « Recueil de Nicolas Boileau des Préaux ». Une tragique histoire, comme on s'en doute en tout ce texte puissant, comme l'a raconté le poète lui-même au soir de sa vie. Iris est le nom d'une de ses nièces, à peine plus jeune que lui, qui sortait du collège quand il apprit sa mort. Mort d'autant plus affreuse qu'elle avait été causée par les traitements aberrants d'un médecin charlatan, membre éminent de la faculté de Paris. Boileau s'était lié d'amitié avec la jeune fille, à laquelle il trouvait beaucoup d'esprit. Par la suite, il protesta beaucoup de la pureté de cet attachement, bien que le poème puisse au contraire faire penser à un amour véritable. On ne saura jamais la nature exacte de ce lien, mais quelle importance au fond. Le poème est plein d'une vibrante émotion et nous fait connaître un autre Boileau, que la tradition nous a plutôt présenté comme un arbitre des élégances et un juge de l'esthétique de l'âge classique. Rôle rébarbatif au possible. Souvenez-vous son cri de guerre, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ou bien encore, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Malgré cette apparence de commissaire du goût assez gonflé pour décrire dans un art poétique toutes les manières avec lesquelles il convenait d'écrire, ce fut aussi un homme de lettres capable de reconnaître le talent de Molière ou de Racine, pourtant si différents et dont il fut l'ami et le confident. En même temps, il méprisa La Fontaine. Le texte, enfin, un condensé de tout ce que la douleur intense peut faire dire de sublime à un cœur blessé. Il est de toutes les époques. C'est ce Boileau-là qui nous transperce, bien plus que le satiriste ou le censeur. Au moins le pourfendeur des médiocres nous aura-t-il laissé ce trait de génie, inspiré par le deuil.